Qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà une citation qui me parle. Lors de ma préparation de ce petit voyage sur les chemins de Compostelle, très vite je me suis imposé de prévoir des jours de repos. Alors c'est vrai, il a fallu réfléchir un peu sur la planification. Planification qu'on ne respecte pas bien entendu. Voilà ce que j'avais prévu à l'origine. 750 km en 28 jours, dont 2 jours de pause prévus et un jour non prévu, le fameux au cas où. Alors ça pouvait être en cas de blessure, de fatigue, de maladie ou juste profiter une journée de plus dans une ville, voire un autre imprévu. Il reste donc 25 jours de marche. 750 km divisé par 25 jours, on arrive à 30 km par jour. On y reviendra après car je vous rappelle que pour l'instant, sur ces premiers jours, j'en suis plutôt à une moyenne de 25 km. Il faudra bien rattraper les 5 km par jour que je n'ai pas fait sur ces 10 premiers jours. Bref, pour ces 2 jours de repos, autant donc séparer le parcours en 3 parties et faire une pause au bout de 250 km, puis à 500 km. 250 km c'est Figeac, 500 km vers Condom. Mais avant d'arriver à Figeac, il nous reste encore une étape et près de 25 km, moins de 400 mètres de dénivelé, je devrais être à peu près tranquille. L'heure de la pause déjeuner arrive enfin, l'occasion de sécher la tente et les autres affaires mouillées par la pluie de cette nuit. Comme je suis pressé d'arriver à Figeac, la pause sera de courte durée, juste le temps d'avaler le sandwich, et hop, c'est reparti pour une douzaine de kilomètres. Jour de repos donc à Figeac. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 24 heures? Eh bien, 4 choses principalement. D'abord, faire la lessive. Il y en avait bien besoin. J'ai tout mis dans la machine. C'est la raison pour laquelle je suis en vêtements de pluie aujourd'hui. De 2, visiter le musée Champollion. Oui, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes. Il est originaire de Figeac. C'est vraiment intéressant avec pas mal d'objets rapportés d'Égypte qui nous replongent dans ces temps anciens. En 3, la visite de Figeac. J'ai pas mal déambulé l'après-midi dans les ruelles du centre historique. Vraiment très sympa. Et en 4, me reposer, profiter d'un bon lit, d'une sieste, encore prendre soin de ses pieds et surtout ne rien faire. Ça passe vraiment vite une journée de repos, c'est très agréable de sentir qu'on lâche un peu. Ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, j'ai le sentiment que de ne pas marcher fait aussi partie de cette petite aventure et que j'y suis toujours autant connecté. Et puis je sens mes pieds et mes jambes réclamer ce qu'ils font le plus souvent depuis 10 jours, c'est-à-dire marcher. Il me tarde d'être au lendemain pour randonner sur ces sentiers. C'est donc le 12e jour, il est à peine 7h30 ce matin. Je quitte Figeac encore tout endormi. C'est tout calme. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'avancer. Ça tombe bien car aujourd'hui, c'est Cajar, plus de 30 km.
Wow, et puis il y en a 3 autres qui arrivent. Il n'y a pas une seule journée que je passe depuis que je suis parti du puits où je ne vois pas un ou plusieurs rapaces tournoyer juste au-dessus de ma tête. Je trouve ça magnifique. Bon, ça déroule bien aujourd'hui, il est 14 h. J'ai fait quasiment 23 km. Il ne reste plus que 8 km 8, je crois. Donc, normalement, elle est à 15h30. 15h30, je suis arrivé, quoi. Ça aurait été vraiment une étape très roulante, pas très passionnante. Je me pose des questions pour les 2 prochains jours. Est-ce que je suis de GR65 stricto sensu, en passant par Varère demain, puis Cahors après-demain. Mais là, je suis pas loin de Saint-Cyr-la-Popie. Enfin, pas loin. Tout est relatif, hein, une journée de marche. Et si je fais ça, alors je risque de me rallonger en kilomètres, mais ça sera certainement beaucoup plus sympa. Ça peut être une option. Mais ça va faire des grosses étapes si je veux pas perdre une demi-journée ou une journée complète, quoi. Donc je verrai cet après-midi, je verrai ce soir. Mais c'est possible que... Derrière moi, le pont qui enjambe le Lot. Nous sommes à l'Arnagol. C'est à une dizaine de kilomètres de Cajarc où j'ai passé la nuit. Une nuit sympathique dans un petit camping pas mal. Il n'a pas fait trop froid. Enfin bref, c'était une nuit tout à fait correcte. Ce matin, direction la boulangerie déjà pour se ravitailler. J'ai plus grand chose à manger. Enfin, j'ai même plus rien. Donc pour le petit-déj et pour le déjeuner de ce matin, et puis après on est reparti. Je voulais longer le Lot pour aller directement à Saint-Cyr-la-Popie, qui doit être une vingtaine de kilomètres de Cajarc. J'ai téléchargé une trace GPS, mais sincèrement nulle. Bref, j'ai fait beaucoup de routes jusqu'ici pour faire ces 10 premiers kilomètres et arriver donc à l'Arnagol. Saint-Cyr-la-Popie est un très joli village médiéval qui se mérite. Il faudra grimper un petit peu. C'est un haut lieu du tourisme dans la région. Beaucoup d'artisans, de restaurants et de petites échoppes. Les points de vue sur la rivière sont magnifiques. Et il suffira de redescendre pour longer le Lot sur le chemin de halage qui a été taillé dans la roche jusqu'à Bouziès, environ 5 km plus loin. Et on va direction de Saint-Géry, parce qu'à Saint-Géry, il y a un camping municipal qui doit être à 7 bornes d'ici à peu près. Je suis arrivé au camping municipal de Géry, je sais plus comment ça s'appelle ici. Je suis partagé. Alors
À 1h30 d'ici, il y a un autre camping. Je me dis que ça peut être pas mal. Il est 5h30. J'ai déjà fait plus de 30 bornes. Bon, donc j'ai donc décidé de partir de ce camping municipal de Saint-Géry parce que je sais pas, je sentais pas. Il y a un autre camping à 5 km 6. Donc j'y vais. Il est 5h30, ça va faire donc une grosse journée en termes de kilomètres. Et puis pour y aller, il va falloir monter ici. Je suis pas mécontent d'avoir poussé ces 6 km de plus, même si je sens plus mes pieds, mes chevilles. Mais waouh, je vais être pas mal là, je pense. Once more, behind my guitar, to big bright sun, saying goodbye. So let the music talk. Talk by itself. Don't know why, but it makes me cry. I had enough of these lonely days. Il va falloir qu'on m'explique. On vient de faire, je sais pas, 3-4 km, 3 km peut-être. Et on a plus de distance pour aller à Cahors que tout à l'heure. Cahors a l'air très sympathique, mais en cette fin de journée, un gros orage m'empêchera de profiter de la ville comme je l'aurais voulu. Je suis à la Bastide Marnac, donc une dizaine de kilomètres après Cahors. La montée des escaliers en sortie de Cahors, on n'en parle pas beaucoup, mais je peux vous dire qu'on s'en souvient. Et puis, on a une grosse journée aujourd'hui, on va être dans le Quercy blanc puisqu'on arrive à Montcuq. Ça va être encore une belle balade de 34 km. Comme vous pouvez constater, j'ai des petits soucis avec mes chaussures. Un trou s'est formé. Il va falloir que je répare ça. Dernier jour dans le Lot. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est que je n'ai rien prévu en termes d'étapes. Je me dis que je suis maintenant suffisamment à l'aise dans cette petite aventure pour justement ne rien prévoir et me laisser porter par les événements. Bon bah voilà, c'est sur cette terre de camping-car de Montcuq que cette journée s'achève. Et demain, on va essayer d'aller encore plus loin.
et de faire une distance encore plus importante puisque ça nous mènerait jusqu'à Moissac. Sur ce, je vous dis à demain, passez une bonne nuit. Merci beaucoup. Bon appétit, obrigado. Thank you. My name is Fabio Araújo Santos. I am from Brazil. I'm walking from today. I'm walking alone in Chemin de Saint-Jacques until Pamplona, and I was walking with my daughter the last 4 days since Le Puy-en-Velay. It is the third time that I am walking to Santiago. I have made the Camino del Norte twice, different parts of Camino del Norte, Camino Primitivo, and I decided, when I finished the second time, I decided to start the Camino Francés in the beginning, and a friend of mine that was walking with me at that time, a Spanish man, said that it was very beautiful. I think it's really beautiful. and it is, And about why am I walking? I can tell you that I'm gonna walk the rest of my life, really, because I enjoyed very much making these kind of trips with 30 days and around 600-700 kilometers, and it's something very pleasure. It's a pleasure to walk, and it's a kind of you learn that you don't have to be afraid about your future, and we really are fear about our future when we live in the city, and in Camino you don't have to worry about the future, and you must learn to keep things that happened away in the past. You can't hang, you can't stay with everything that you live. You have to let the things go, and you do that in the Camino, in the Shema, in the way. Every day you are in a nice place. Every day you meet lovely people, but you have to keep walking. And these two reasons are these two things, these two feelings are so different from our life, regular life, that it's a nice exercise to do this when you're walking, really.